Un chaleureux bonjour à chacun d'entre vous. Plus tôt dans la journée de ce mercredi, j'ai enregistré une nouvelle émission intitulée La guerre contre les parents, annonçant notre brochure Principes éternels pour l'éducation des enfants, rédigée par M. Jeffrey Fall. C'est la première fois depuis plusieurs années que nous en faisons la promotion. Durant cet après-midi, M. Richard Ames a enregistré une nouvelle émission. Elle a pour titre La Nouvelle Jérusalem, afin de promouvoir notre très populaire brochure Le mystère révélé de l'Apocalypse. Vendredi dernier, nos étudiants de l'éducation living sont arrivés, soit la totalité des 22. Certains sont arrivés ce jour-là, d'autres étaient déjà présents le vendredi. Durant le sabbat qui suivit, nous avons eu un merveilleux jour de repos, au cours duquel nous avons accueilli les 22 étudiants accompagnés de leurs parents dans de nombreux cas. Dans certains contextes, ce sont des parents ou des amis qui les ont aidés à emménager. C'était une merveilleuse assemblée avec environ 279 personnes présentes, si je me souviens bien. Et puis bien sûr, d'autres personnes étaient en ligne. Dimanche, lundi et mardi, ils étaient à Blowing Rock, en Caroline du Nord, c'est-à-dire dans les montagnes. Ensemble, ils ont eu l'occasion de faire connaissance et d'en apprendre un peu plus sur ce que l'on attend d'eux ici à l'éducation living. Mercredi et jeudi, ils rencontrent certains des chefs de département et des membres du personnel du siège central. Ils assistent à des conférences sur ce que l'on attend d'eux, mais aussi la manière dont ils peuvent réussir dans le cadre du programme de l'éducation living. Lundi prochain, ils commenceront sérieusement les cours. En Afrique du Sud, M. Christo Botha a écrit ce qui suit. La grève des taxis n'a pas encore été résolue. Cependant, selon les réseaux sociaux, toutes les écoles sont désormais pleinement opérationnelles. Le 6 août, un glissement de terrain sous-marin a sectionné 2 câbles essentiels au service Internet en Afrique du Sud. Mais le seul navire câblier capable d'effectuer de telles réparations de câbles sous-marins dans toute l'Afrique subsaharienne se trouve au large de la côte orientale du Kenya, occupé à réparer un autre câble. Il effectue d'autres travaux auxquels il est assigné. Ce navire de réparation devra ensuite parcourir 8000 km jusqu'à la pointe sud et naviguer du côté ouest du continent africain pour atteindre les câbles sectionnés qui affectent l'Afrique du Sud. Au bureau, tout comme les membres d'ailleurs, nous rencontrons des problèmes pour recevoir certains courriels. Le Canada a signalé la publication d'un nouveau point de vue en anglais, intitulé « Preuves historiques qui confirment la Bible ». Je pense que ce point de vue sera fort intéressant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le visionner, mais j'ai l'intention de le faire un peu plus tard dans la journée. Il examine comment les découvertes archéologiques récentes confirment la véracité des Écritures. Je me réjouis d'être à Kansas City en cette fin de semaine pour l'Assemblée du sabbat, puis de me rendre à Topeka, au Kansas, pour une conférence du Monde demain et de revenir dans la région de Kansas City pour un mariage avant de rentrer chez moi le lendemain. J'aimerais vous présenter notre dernière revue du Monde de demain en anglais, l'édition de septembre-octobre. Et voici l'œil de la bête, si vous n'aviez pas compris. C'est une couverture inhabituelle. Ma première réaction a été plutôt négative. Pour autant, cette couverture finit par faire son effet au bout d'un moment. J'espère qu'elle vous plaira à vous aussi et à tous nos lecteurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit de l'édition de septembre-octobre, la première des nouvelles éditions bimestrielles que nous publierons dorénavant. Donc, c'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 19 août 2023. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.